Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le pays agité après l'annonce de 3 cas de Covid-19 hier. La prison de Beaubassin, théâtre d'une mutinerie cet après-midi. 16 gardes-chaumes ont été blessés. Le GIPM et la SSU appelés en renfort pour calmer les esprits. Les Mauriciens sont paniqués. Les supermarchés et pharmacies pris d'assaut dès l'ouverture ce matin. Pour éviter les rassemblements publics, le diocèse de Port-Louis a pris la décision de fermer les églises de l'île jusqu'à nouvel ordre. Les 40 heures sont annulées, seulement les cérémonies funèbres seront autorisées en présence de 20 personnes seulement. Des étudiants bloqués dans les aéroports à travers le monde après que le Premier ministre leur ait interdit l'accès. Navin Ramgoolam réclame la mise sur pied d'une Disaster Management Unit au sein du PMO. Il plaide également pour le travail à domicile avec la totalité du salaire mensuel pour les mamans. Une journée en mémoire de ceux qui s'oublient pour aider les autres, les travailleurs sociaux, maillon important de la société, véritable vocation. En période de crise sanitaire, leurs bras sont indispensables. Mais d'abord, pas de conférence de presse du Premier ministre Pravin Jugnauth comme prévu initialement. Ce sera à la place un message à la nation qui sera diffusé sur la MBC ce soir. Le chef du gouvernement annoncera les mesures prises à l'issue du Conseil des ministres spécial tenu aujourd'hui et fera le point sur la situation par rapport au Covid-19. 16 gardes-chaumes transportés à l'hôpital Jitu, c'est le bilan d'une mutinerie orchestrée par des détenus de la prison centrale de Beaubassin. L'incident a éclaté à la mi-journée, à l'heure du déjeuner. Selon les premières indications, les prisonniers avaient plutôt exprimé des craintes par rapport au Covid-19 et la situation a dégénéré plus tard et les détenus ont attaqué les gardiens. La Special Support Unit et le GIPM ont été dépêchés sur les lieux. Il y a eu des blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Ruth Rajessar nous fait le point. C'était un début de mutinerie à la prison centrale. La colère a commencé à gronder dans la matinée quand les détenus ont appris que les procès ont été renvoyés aujourd'hui à une date ultérieure en raison du coronavirus. Bien vite, la situation s'est détériorée. Les surveillants ont été pris à partie par les détenus. Il y a eu des échanges de coups dans les environs de la prison tandis qu'on assiste à une valse des hélicos dans le ciel. Une odeur de fumée titille les narines. Ceux présents dans les environs ont entendu des coups de feu tirés. L'incendie a pu être maîtrisé à temps alors que le groupe d'intervention de la police mauricienne est mandé sur place. Du gaz lacrymogène est lancé en direction des fauteurs de troubles. Au moins une dizaine de blessés parmi les surveillants de prison. Ils sont blessés à la tête, aux pieds et aux bras. Ils ont reçu les soins à l'hôpital Jitu. Seuls 2 ont été hospitalisés. Le commissaire des prisons a rencontré la presse pour s'expliquer sur ce qui s'est passé. En voici un extrait. Le main cause de ça, je me rappelle il y a une mutinerie aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, c'est une en prison à l'intérieur. Le main cause, c'est il y a un coronavirus, je ne pas encore condamné, vis à les États de la France. Voilà, que finit un outcry. Il y a même mutinerie en prison, tout le monde est bons enfants. Tout le monde est bons enfants, peut faire laquer, peut prendre autres manger. Moi-même, on a l'occasion comme prisonnier, nous pas attendre de tout ça, bons enfants qui ont montré là, qui ont montré sa discipline qui est dans la prison là. Bon, vous êtes des autres qui ont une grosse discipline dans la prison. Et voilà, un coup, c'est ça, outcry coronavirus, qui, ils ont prendre prétexte ou pas, qui finit à Au lendemain de l'annonce de 3 cas de Covid-19 recensés à Maurice, la peur gagne les Mauriciens. La gare de Cœur-Pipe et les autobus étaient presque vides ce matin à l'heure de pointe, alors que les supermarchés et les pharmacies ont été pris d'assaut dès leur ouverture. Certains ne cachent pas leur inquiétude quant à un manque éventuel de nourriture et de médicaments sur le marché. Malgré la peur au ventre, certains n'avaient d'autre choix que de se rendre au travail. Christina Nélan, Ruth Rajessar.
Si d'habitude la gare de Kurpip grouille de monde à 8h, elle était presque vide ce matin. Malgré ses appréhensions, Michael, lui, affirme n'avoir d'autre choix que se rendre au travail. Pas cause mentir, n'est-ce pas la c'est tout comme on doit vite vite tout siège. Et au niveau du travail, comment est-ce que vous faites? Il vous passe normal, comment tous les jours, il y a certaines choses que vous pouvez éviter, pour pas obliger de faire. Et en plus, mon travail parce qu'il y a beaucoup de monde à aller venir. Du jamais vu, soutient Padou, chef de gare. Selon lui, les gens préfèrent rester chez eux par précaution. Des appels à l'école et deuxième affaire, publication un peu moins pour voyager. Nous ban bis tout là, mais pas un peu moins. Vous continuez même à cause de coronavirus là. Parce que on a des points de paix, effrayés des points de paix pour les voyager, pour les sortir. Il vaut mieux les penser causer les rédactions à case. L'inquiétude gagne les travailleurs du transport en commun, l'absence d'équipement de protection décriée. Je suis bien content qu'ils compagnie prennent des gants, soit un masque pour nous travailler, parce que nous avons beaucoup accès avec les passagers. Mais c'est bon pour nous, du bon comme ça, compagnie. Et nous, doit pas penser. Depuis le matin, comment on est en train de me effrayer un peu. Mon fils, seulement pas une famille, tout. C'est la bousculade dans un supermarché à Vaqua, ruée vers les denrées de base. Nous rencontrons Natacha, munie d'un masque et de gants de protection. Mon besoin protège-moi, parce que si ça atteint moi, il peut atteindre nos familles aussi en même temps. C'est sûr, c'est quelque chose qui est effrayant. Une partie des achats. Je prends mon kitchen towel, parce que si mon masque finit, vous êtes capable de faire d'autres masques à la maison et quelques aliments. Fini de prendre mon stock. Ravi, père de famille a préféré chômer en ce jeudi afin de faire ses courses. Je prends commission pour moi parce qu'il me pensait qu'il virus ça pour prendre un lockdown bientôt à Maurice et au moins un mois nous connaît capable de gagner une provision. On me prend 7 000 € commission, c'est pour moi. Je suis un beau père parce que moi j'ai des enfants, moi j'ai un petit malade côté moi. Longue file d'attente dans les pharmacies depuis ce matin. Masques, gel hydroalcoolique et paracétamol très prisés. Moi, je prends Panadol puis 2 bandes d'affaires basiques juste au cas où. Parce que nous préférons rester à la maison, on ne doit pas se déplacer, ça c'est sûr. Vous connaissez pour une fois, on va trouver la queue dans la pharmacie. Il ne faut pas l'entendre, me dire soit disant, moi, je viens de venir, mais non, c'est pas ça. Alors que certains font désespérément le tour de plusieurs pharmacies. C'est la catastrophe. On ne voit rien en termes de masques, de hand sanitizer. Il y a des pénuries. Que ce soit arrosé, là, pour lui, c'est la catastrophe. Comment on va prendre des précautions actuellement? Des médicaments aussi. Des médicaments, il faut toujours faire des stocks en avance. Avec tout ce qui se passe, c'est fichu maintenant et en danger. Malgré les multiples appels lancés par les autorités pour assurer et calmer la population, les Mauriciens peinent à cacher leur angoisse face à la pandémie Covid-19. Du côté de l'association des pharmacies, l'assurance est donnée. Il n'y a aucune pénurie de médicaments. Navin Jagesar, le président de l'association, déconseille le stockage de médicaments sur une longue période. Les églises resteront fermées jusqu'à nouvel ordre et seulement 20 personnes seront autorisées à assister aux funérailles, annonce du cardinal Maurice Piat ce matin sur Radio Plus. Les fidèles catholiques qui sont dans un temps de carême ont été pris de court, mais accueillent favorablement cette mesure. Reportage de Kavina Ramparsad avec la voix de Jean-Luc Émile. Le Saint-Sacrement exposé, moment de recueillement dans les églises alors que les chrétiens sont en carême. En ce jeudi, c'est l'église Saint-Vincent de Paul à Paille qui accueille les pèlerins pour les 40 heures. Une affluence inhabituelle, les bancs sont vides, la peur du Covid-19 est certainement la raison principale. Janine, 73 ans, a fait le trajet en autobus depuis Trèfle-aux-Îles. Elle ne rate jamais les 40 heures. Moi, je peux dire que les qui besoin de pour prendre nous. Mais tant que nous vivons, nous besoin prier. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'il va y avoir 40 heures ici? Non, je ne suis pas au courant, mais c'est pour ça que je viens 40 heures, moi, parce que je connais demain pour Sainte-Hélène. Je comprends, mais je ne prends plus de ici. Comme elle, Silvio, un habitant de la capitale, qui a profité de sa pause déjeuner pour venir prier. Seul hic, l'évêque de Port-Louis avait déjà pris la décision de mettre fin aux 40 heures. Un petit peu tous les années, mais ça rien. Comme on peut tirer, c'est pas grave. Tu es pour l'initiative, je te prends parce que comme ça, on va éviter nous plus safe. Pour les fidèles, église fermée, pas de messe, cela ne pose aucun problème. Dieu est omniprésent, soutient Colette Chantoiseau. Et nous avons besoin de l'obéissance, parce que c'est dire qu'il besoin nous avons contact avec tout le monde pour notre propre sécurité. Alors nous avons besoin dans l'obéissance. Mais peu importe là où nous étions, nous sommes capables de toujours prier le Seigneur pour que
pour éloigner de nous ce virus qui peut détruire beaucoup de monde. Pas de messe ni de célébration dès aujourd'hui dans les églises. Pour ce qui est des funérailles, limitation d'affluence, seulement 20 personnes autorisées à y assister. D'ailleurs, les autorités conseillent de pratiquer la distanciation sociale. Les chefs religieux et présidents d'associations prendront également les mesures nécessaires pour éviter les rassemblements. Je vous retrouve après la pub. Diagnos Clinique élargit sa gamme de services. Spécialisée en imagerie médicale de pointe, elle offre aussi des soins et des consultations en hôpital de jour par des médecins généralistes et spécialistes de renom. Pour un service complet, des soins à domicile ainsi qu'un service ambulancier sont à votre disposition. Diagnos Clinique situé à Vendôme-Rosil. Contactez-nous sur le 467 15 15, visitez-nous sur www.diagnos.mu et retrouvez-nous également sur Facebook. Diagnos Clinique, la référence française. Navin Ramgoolam réclame la mise sur pied d'une Disaster Management Unit au sein du PMO. Il demande ainsi au gouvernement de chercher des experts dans le but d'aider à maîtriser cette situation de pandémie qui, selon lui, est en phase 1. Par ailleurs, le leader du Parti travailliste propose la fermeture des établissements scolaires pour une durée d'au moins 4 semaines. Et Navin Ramgoolam plaide également pour le travail à domicile avec la totalité du salaire mensuel pour les mamans. Navin Ramgoolam animait une conférence de presse cet après-midi axée sur le coronavirus où il a proposé plusieurs suggestions, des propos recueillis par Dushila Mansingh. COVID-19, il y a un pattern géométrique sur le bien, si on analyse bien le le gouvernement, il n'y a aucune raison pour ne pas prendre des mesures urgentes et appropriées pour ne pas rendre dans le même scénario que l'Italie. Qui le gouvernement a besoin de faire? Nous pouvons faire une suggestion. C'est ça qu'on l'appelle le gouvernement. Pas prendre, comme on dirait, pour faire politique. Pas faire politique, le malien. Nous payons ça, nous tous nous payons ça. Moi, je pense que pour mes affaires, si bien faire là, les sûrement déjà une espèce pareille. Mais les si bien mettre un vrai Disaster Management Unit dans PMO. Un vrai, qui me le dit pas un vrai, avec un professionnel. Mon dire que je ne fais après 3 jours, c'est faire l'école et l'université. Mais je vais faire l'école et l'université pour 2 semaines. Beaucoup de gens à là. Que est trop court. Ils ont temps pour au moins 4 semaines. Il est trop court ça. Pas tant de dernier elle est là pour dire pour externe encore 2 semaines. Tiens, mes enfants. Astéa, pour mes enfants qui ne partent pas à l'école. Ils ont fait un arrangement pour les parents, surtout ma maman. Ils ont fait un arrangement que si ils pour rester la case, le gouvernement a assuré qu'ils ont gagné, ils ont la paye en total. Pas encore, pas la moitié totale, ils ont gagné. Pris de court par l'annonce de l'arrêt des vols sur Maurice, des étudiants mauriciens qui devraient rentrer au pays aujourd'hui sont bloqués dans différents aéroports à travers le monde. Ils sont dans la tourmente car leur propre pays leur refuse l'accès, disent-ils. Témoignage de Wazira Rohomotali qui se trouve à Istanbul en Turquie avec 4 de ses amis. Pour l'instant, je suis à Istanbul, à Turquie. Je suis ici depuis 3 heures tantôt, Turkish time. Je suis ici depuis faire presque 12 heures et que je n'ai pas réussi à prendre mon vol parce que le Premier ministre il met la loi qui même Maurice n'a pas pour rentrer dans autre pays et que ça a bien affecté moi, il a affecté mes camarades et que ça est bien chagrinant que nos propres pays pas faire des efforts pour laisser les citizens rentrer parce que it's breaking international law d'une façon parce que d'après Human Rights Declaration, the United Nations Human Rights Declaration, l'article 13 nous a droit de retourner au pays et non, il n'y a pas de droit en paix. Nous tous sans parents dans Istanbul, nous ne connaissons pas quand nous pouvons manger, nous ne connaissons pas quand nous pouvons boire, nous ne connaissons pas quand nous pouvons dormir et nous ne connaissons pas combien de temps nous pouvons rester ici. Ils luttent contre vent et marée pour endiguer les fléaux sociaux, parfois dans l'ombre, parfois
Au devant de la scène, qu'importe, ces hommes et femmes donnent de leur temps pour accompagner les familles modestes. Nous observons ces jours-ci la journée mondiale des travailleurs sociaux. Au sein de Love Bridge, ils sont nombreux. Le travail, pas du tout facile, mais ils y mettent du cœur, nous dit Marie-Michèle Etienne, l'ambassadrice de Love Bridge. Ça demande du courage, ça demande aussi cet amour qu'on doit avoir pour les autres, qui est présent en tout cas dans le cœur de pratiquement tous les travailleurs sociaux. Mais il n'est pas suffit. Bizarre aussi qui mettent en place un protocole. En tout cas, nous, dans Love Bridge, c'est ce qu'ils nous fait. Il y a un protocole déjà là, en place, au niveau de la protection, d'abord des employés, mais aussi de la protection des familles. Ça va dans les deux sens. Donc, au niveau masque, sanitarisant, enfin tout ce qu'il faut. Au niveau aussi des paniers d'urgence. Alors, ça fan me les cœurs, Jean-Luc, quand on trouve Bandimoun, peut galouper, peut remplir 3 caddies en même temps, et qui m'a pensé, m'a fait quitter une famille là, à ce moment-là, il n'y a pas qui pour manger. Et notre Dimoun, depuis grand matin, là, qu'ils te connaissent, est-ce qu'ils sont assez casse pour être capable de passer 5 disef, ou bien passer 3 disef, vous avez dit. Donc, je crois que le coronavirus apprend nous aussi, qui nous pas tout seuls, qui nous arrête de vivre dans nos petites bulles de confort et qui est à côté de nous, bandimoun, qui, je ne vais pas dire qu'ils meurent de faim, mais qui fait un repas par jour, et nos enfants qui jamais boire un milkshake dans toute la vie. Alors, je crois que nous avons aussi ouvert nous les cœurs à cette situation-là pour nous dire, mais est-ce que nous le bon chemin, est-ce que nous pouvons vivre comment nous supposons vivre ensemble, ou bien et non un petit effort qui nous capable de faire. Pas beaucoup, mais quelquefois un petit effort qui nous capable de faire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.